Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un rappel sur les démarches de secondaire 2 pour calculer l'aire des solides. Alors voyons comment on doit écrire nos démarches. Alors on a ici les 4 étapes et commencer par écrire la formule, remplacer les informations qu'on a dans la formule, calculer si on doit calculer l'aire ou isoler si c'est une mesure manquante et écrire la réponse avec les unités, donc faire bien attention. Allons-y avec le premier qui est un prisme à base pentagonale. Alors, je vais commencer par écrire la formule de l'aire d'un prisme. Vous avez à la page précédente ici, la formule pour n'importe quel prisme, c'est vu que les prismes ont 2 bases, donc 2 fois l'aire de la base, plus l'aire latérale qui est le périmètre de la base fois la hauteur. Alors, allons-y. L'aire totale, avec un T en indice pour total, est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Ici, nos bases, ça peut prendre plusieurs formes. Ici, c'est un pentagone, donc la formule, donc 2 fois la formule de l'aire d'un pentagone, can divisé par 2, plus l'aire latérale qui est le périmètre de la base fois la hauteur. Attention, la base n'est pas nécessairement la partie qui est en dessous. Je vais commencer par ma formule, excusez. Donc, périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, les bases sont les 2 côtés qui sont parallèles et qui ne sont pas des rectangles. Ici, c'est bases pentagonales, donc les pentagones sont bout à bout. Ce n'est pas nécessairement ce qui est en dessous les bases. Donc, les 2 côtés parallèles, ce sont mes bases. Et la hauteur, c'est la distance entre mes 2 bases. Alors ici, la hauteur du prisme, c'est 20. Alors, j'y vais, je remplace. 2, c'est 2. C, c'est la mesure du côté de la base, donc du pentagone, 12. L'apothème de la base, ici, 8,3. Le nombre de côtés, pentagone, 5. On n'oublie pas le diviser par 2. Plus le périmètre de la base, donc j'ai 5 côtés à 12, donc 5 fois 12, fois la hauteur du prisme, donc la distance entre les 2 bases, fois 20. Maintenant, j'ai remplacé, je calcule. Ici, j'ai fois 2 divisé par 2, ça s'annule, je n'aurais pas besoin de le calculer. Alors, j'y vais, oui, on voit bien la calculatrice, 12 fois 8,3 fois 5. J'aurais pu faire fois 2 divisé par 2, ça s'annule, 498, plus 5 fois 12 fois 20, 1200. J'additionne mes 2 nombres, donc j'ai déjà 1200 plus 498, 1698. Alors, l'aire totale est égale à 1698. C'était toutes des centimètres, donc centimètres carrés, puisque c'est de l'air. Donc, pour le prisme, les 2 bases, l'aire latérale. Pour la pyramide, c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci, il y a une base, donc l'aire d'une base, plus l'aire latérale. Ici, excusez. Alors, on a l'aire d'une base, plus l'aire latérale. Et ici, l'aire latérale, c'est des triangles. Donc, c'est le périmètre de la base fois l'apothème, attention, de la pyramide, divisé par 2. Dans le fond, c'est les triangles fois le nombre de côtés qu'il y a. Donc, oui, on le fait des fois avec les triangles, mais si on y va pour que ça soit simple et que ce soit sensiblement la même formule que pour le prisme. Alors, l'aire totale, j'écris ma formule. L'aire de une base plus l'aire latérale, puisque dans les pyramides, il y a une seule base. La base est un pentagone aussi. Alors, can divisé par 2, puisque c'est la formule de l'aire du pentagone. Et l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. J'ai écrit apothème avec un P pour vous différencier de l'apothème de la base. C'est pas la même apothème, donc c'est 2 A différents. Je remplace. C, c'est la mesure du côté de la base. Alors, le côté de la base mesure 3. L'apothème de la base, 1,2. Nombre de côtés, 5, divisé par 2. Le périmètre de la base, c'est 5 fois 3, puisque j'ai 5 côtés qui mesurent 3 mètres chacun, fois l'apothème de la pyramide, donc c'est vraiment ce qui est sur le côté de la pyramide. Ici, c'est 6. Et on n'oublie pas le diviser par 2 parce que c'était des formes de triangle. J'ai écrit ma formule, j'ai remplacé mes informations, je calcule. Alors, j'y vais ici, donc 3 fois 1,2 fois 5 divisé par 2, ça me donne 9. Et ici, 5 fois 3 fois 6 divisé par 2, ça me donne 45. 45 plus 9 me donne 54. Alors, l'aire totale de ma pyramide est de 54 mètres
carré puisque c'est de l'air. Et là, ici, à chaque fois, tout ce que j'ai fait, c'est l'air total. Évidemment, il faut toujours faire attention à la question. Des fois, on va parler de juste l'air latéral. Donc, à ce moment-là, j'enlève la partie de l'air latéral. L'air de la base, je garde juste l'air latéral. Il faut bien y aller avec ce qu'on nous donne. Et le dernier exemple ici, c'est un cylindre qu'on avait vu en secondaire 2. Alors, on ne voit plus les étapes, mais je vais quand même les dire. 1, écrire la formule. Donc, l'air total. Le cylindre, c'est comme le petit frère du prisme, c'est la même chose. C'est 2 fois l'air à la base plus l'air latéral, mais l'air latéral et la base sont particuliers parce que la base, c'est un cercle. Un disque, pardon. Alors, 2 fois l'air de la base parce que 2 bases plus l'air latéral. Exactement la même chose pour le prisme, sauf que la base et l'air latéral, bien, sont calculés différemment. Alors, 2 fois, l'air de la base, c'est un disque, donc πr2, plus l'air latéral. Quand je déplie mon cylindre, ça me fait un grand rectangle, et le côté, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme, exactement comme du cylindre, pardon, exactement comme le prisme, périmètre de la base fois hauteur. Sauf que le périmètre d'un cercle, c'est la circonférence, 2πr ou πd, je vais aller avec 2πr, fois la hauteur du cylindre, donc la distance entre les 2 bases. Ici, les bases sont en haut et en bas parce que les bases sont les disques, donc sont au-dessus puis en dessous. Je remplace maintenant 2, remplacer les informations. 2, c'est 2, puis je vais le garder. Je vais garder la valeur exacte pour commencer. Le rayon de la base, c'est 6 au carré, plus 2π fois le rayon, toujours 6, fois h, la hauteur, donc la distance entre les 2 bases, qui est 9. Je vais calculer en conservant le pi. Donc, je fais PEMDAS, je commence par faire les exposants. Je garde tout le reste. Alors, ça va me donner 36, puisque 6 exposant 2 donne 36. Le reste des multiplications, je fais juste les réécrire. Maintenant, je multiplie, donc 36 fois 2 me donne 72. 72 fois pi. Je multiplie les nombres, donc ici, j'ai 9 fois 6 fois 2. Ça me donne 108 pi. J'ai des termes semblables, 72 pi plus 108 pi, je peux les additionner, ça va me donner 200, donc 180, pardon, 72 plus 108, 180 pi. Alors, l'air total exact est égal à 180 pi, c'était des centimètres, donc centimètres carrés, ou environ, donc je fais fois pi, où est mon pi sur ma calculatrice? Ici. Donc, environ 500, on le voit-tu à l'écran? 565,49, parce que je dois arrondir, 565,49 cm². Donc, très important, les étapes, c'est la formule, remplacer les informations dans la formule, le calculer, puis ensuite écrire ma réponse avec les unités.